c'est le oud charqi. Donc il y a beaucoup de différences entre ces deux instruments. Donc je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est très important bon, c'est le oud qui raconte l'histoire pour ceux qui connaissent depuis Ziryab jusqu'à Ibn Bajjah, jusqu'à Al-Borsami. Al-Borsami, c'est un littéraire musicien du XVIIe siècle du Maroc, et c'est le premier dans son œuvre qui parle de cet instrument, de son accord et de ses spécificités. Donc il rompt avec la tradition musicale arabe classique et on entre dans une autre culture, la culture andalou-maghrébine. Donc cette grande culture qui va créer les mouachah, qui va créer les zajal, qui va créer le mysticisme avec Ibn Arabi et beaucoup d'autres, qui va donner Ibn Rushd, le bon philosophe. Donc tous ces gens vont créer une musique différente, une musique plus technique, plus, je dirais, en harmonie avec le décor de cette Espagne, avec ses montagnes, avec ses rivières, et le Maghreb bien sûr. C'était les deux rives, il y avait beaucoup de connexions entre les deux rives. Donc il faut se placer à cette époque. Donc, et on parle du 8e siècle jusqu'à bien sûr la chute de Grenade en 1492, et puis le décret pour chasser les Maurices en 1609. Donc c'est bien sûr la rive du Nord, la rive méditerranéenne, les pays du Maghreb qui vont le plus garder ces traditions, sans oublier qu'il y a aussi des Andalous qui vont partir vers la Turquie et d'autres vers l'Amérique. Donc voilà, après cette première pièce, pourquoi Constantine? Parce que Constantine, on a beau construire l'instrument, mais sans la technique, c'est très difficile. Cet instrument, il est gardé à Constantine, qui n'a pas voulu du oud charqi. Ils avaient la possibilité aussi de reprendre ce oud qui est venu d'Orient, mais ils ont préféré le oud jusqu'à aujourd'hui. Donc je dirais, ils sont pionniers dans cette construction de ce oud et dans la logique du jeu de l'instrument. Nous, on essaie de récupérer la technique des Algériens parce qu'ils ont en plus gardé un autre instrument important et qui se joue beaucoup à Tlemcen, à Alger et dans beaucoup d'autres villes, qui est la kouitra, qui est comme cet instrument, mais avec une forme légèrement différente. Donc, la deuxième pièce, on va jouer le répertoire de Al-Ala. Al-Ala qui veut dire instrument, parce qu'il y a le répertoire vocal des confréries religieuses qui s'appelle As-Sama', qui veut dire audition, audition mystique, bien entendu, où il y a des panégyriques, où il y a tous les soufis qui ont composé des poèmes extraordinaires pour les confréries. Donc, le répertoire de Al-Ala, c'est un répertoire principalement profane, mais quand il y avait des moments de difficulté, les musiciens étaient pourchassés, donc ils devaient aller dans les confréries pour se cacher. Et pour cacher leur mélodie, ils leur mettaient des poèmes soufis, des poèmes panégyriques, etc. Et c'est comme ça que cette musique, on l'a gardée avec cette grande tradition orale, je dirais depuis le 8e siècle. Voilà, on va jouer une partie de la deuxième phase de Noura Ramel Meher.